BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Avec l'actu tech évidemment marqué notamment par ce petit coup de tabac. Alors rien de dramatique, mais on perd un peu plus d'1% sur les valeurs tech américaines. Alors c'est une moyenne naturellement, donc on a des mouvements plus importants. Facebook, Tesla moins 3, Twitter moins 4%, Nvidia moins 8, Apple aussi qui perd 2-3%. Pas de raison particulière en globalité, même si sur Apple il y a quand même la découverte d'une faille qui peut inquiéter. Pas de raison particulière au global sur cette mise sous pression, on va le dire comme ça, des valeurs tech, si ce n'est évidemment qu'on peut parler de prise de profit en jargon boursier après cette incroyable série haussière depuis des mois. Là, ça dure depuis seulement quelques jours, quelques semaines. C'est le Bitcoin, on va en parler dans un instant. Le Nasdaq d'ailleurs envisage de lancer des futurs sur le Bitcoin au premier semestre 2018. On sait que la bourse de Chicago aussi va faire la même chose d'ici à la fin de l'année, donc vraiment c'est une question de jours. Le Bitcoin qui a dépassé les 10 000 ce matin en Asie et les 11 000 quelques heures après en Occident, donc Europe et États-Unis. On en parle ce soir avec notre invité, le DG de Ledger, start-up française, Pascal Gauthier avec nous. Bonsoir. C'est une folie ou pas là ce qui se passe, une bulle disent certains, ça va éclater, c'est n'importe quoi. Alors je peux vous citer notamment Stiglitz, le prix Nobel de l'économie, qui redit voilà, il faut interdire le Bitcoin, c'est juste une bulle, ça ne sert à rien. C'est un nouveau monde qui est en train de se créer, donc c'est toujours très difficile de prédire ce qui va se passer et d'avoir une boule de cristal. Et donc tout le monde peut dire ce qu'il veut, et les gens qui prédisent la bulle et les gens qui prédisent un avenir grandiose. Vous, ça fait des années que vous êtes là-dessus, évidemment c'est votre cœur de métier, cœur de business. On peut notamment stocker ces bitcoins grâce à Ledger sur deux petits devices, on va dire une clé USB et un objet un peu plus important. Ça ressemble à une clé USB, ça ressemble à ça, oui, effectivement. Voilà, ça coûte quoi, 60 Ça coûte 60 70 euros. 70 euros. Toutes taxes comprises. Je mets mes bitcoins là-dessus et je suis sûr que personne va me les piquer. Voilà, exactement. Donc en fait, nous, quand on regarde de notre point de vue et en vendant nos petites clés, on se rend compte de plusieurs choses. On se rend compte que un bitcoin et les cryptocurrencies en général, c'est un phénomène global. Donc on a envoyé des clés dans plus de 165 pays dans le monde. Et que c'est un phénomène qui touche toutes les couches de la société. Tout le monde achète des bitcoins, tout le monde commence à utiliser des bitcoins et des cryptos. C'est pas que les riches, c'est tout le monde en fait. Les volumes. Il n'y a pas que le bitcoin, mais c'est la plus connue, donc c'est sûr. Voilà, on parle toujours de bitcoin, c'est la plus connue, mais en fait on parle de cryptocurrency au sens large et de crypto-monnaie au sens large. Voilà. Les usages commencent vraiment à se développer, donc bulle pas bulle, nous ce qu'on voit en tout cas, c'est que ça touche énormément de gens dans beaucoup de pays, et les usages fondamentaux, c'est-à-dire les transactions, le fait d'en acheter. Personne paye en bitcoin, sérieusement Pascal, qui achète sa baguette de pain, son litre d'essence ou une cave ou un parking avec un bitcoin? Personne. Mais en fait, quand on dit les transactions, c'est les transactions au sens large. Donc ça peut être acheter une baguette de pain, mais ça peut être je vous dois de l'argent et je vous le rembourse d'une certaine manière, mais ça peut être aussi... mais là on est sur de la spéculation pure et simple, sur le mouvement aussi récent, j'entends. Je ne parle pas de votre projet depuis des années, mais sur ce qu'on voit là, passer de 5 000 à 11 000 en 4-5 semaines, c'est de la spéculation. Alors, il y a beaucoup d'usages des bitcoins. Donc, il faut regarder pays par pays, il faut regarder ce que les gens en font. Par exemple, pour les Philippines, c'est une manière de renvoyer de l'argent au pays avec des fees qui sont très bas, par exemple. Donc ça, par exemple, c'est pas de la spéculation. Les commissions, ouais. Ouais, les commissions basses. Oui, pardon, les commissions. Ensuite, quand on parle de la spéculation et qu'on voit le prix monter, en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le bitcoin dans la totale de sa valeur, ou de les crypto-monnaies, la totale de la valeur, c'est 300 milliards à peu près. 300 milliards, c'est très petit. Il faut savoir. Dont à peine 200 pour le bitcoin. On appelle 200 pour le bitcoin. Il faut savoir que l'or, par exemple, sur la planète, c'est 8 trilliards de valeur. 8 000 milliards. Ouais. 8 000 milliards. Et que l'ensemble des monnaies, c'est 90 trilliards. C'est vrai qu'on compare là depuis quelques jours plus à l'or qu'à une monnaie, qu'au dollar ou qu'à l'euro, parce que oui, ça ressemble plus à une commodité. C'est d'ailleurs ce que dit l'un des cadres de Goldman Sachs aujourd'hui encore. Faut le comparer, c'est une commodité. Oui, ça ne sert à rien, mais en cas de coup dur, ou s'il y a une confiance en tout cas, ou une défiance demain, voilà, si certains ont confiance, si des millions de gens ont confiance dans le bitcoin, ça vaut ce que ça vaut le prix qu'on veut lui donner, quoi. Exactement. Donc si on compare ça à une commodité, on peut comparer ça à l'or, donc 300 milliards contre 8 trilliards de valeur, on voit qu'il y a encore beaucoup de marge de progression. Et les pourcentages de croissance sont toujours impressionnants quand on part de zéro. Vu que ça valait rien, maintenant ça vaut un peu, et donc forcément passer de 0 à 11 000, on a l'impression que c'est une croissance folle, et donc quand est-ce que la bulle va éclater? C'est un marché jeune parce qu'on le compare, voilà, à un indice CAC 40, à un euro, à un pétrole je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est pas comparable. C'est un marché encore peu liquide, naissant, qui a 7-8 ans. Oui.
Donc c'est normal que ça bouge autant pour vous. C'est dommage que ça bouge autant, et parce que c'est très neuf, même les technologies sont pas encore complètement toutes abouties, donc c'est en plein développement, et ça vaut, et quand on regarde les grandes masses, et quand on compare à des grandes choses, en fait ça vaut pas encore très cher. C'est pour ça que ça n'inquiète pas la Fed. On l'a vu hier dans le discours du nouveau patron de la Fed, Jay Powell, il dit non, ça ne peut pas déstabiliser une économie. Donc pour l'instant, it doesn't matter. Ça n'a pas trop d'importance, ça compte pas beaucoup. Dernière question, vous avez vendu combien là de vos clés USB qui protègent les bitcoins? Pour l'instant, on en a vendu 600 000 et 600 000. le rythme s'accélère. On pense en vendre à peu près 2 millions l'année prochaine. Ça s'excite à cette semaine, j'imagine, vous êtes pas mal sollicité. On a eu Black Friday et Cyber Monday, donc oui, on a vendu beaucoup de clés pendant ces et les Français s'y mettent ou pas? Les Français s'y mettent, tout le monde s'y met, le Kazakhstan s'y met. Enfin, ça qui est assez incroyable, c'est que le phénomène est véritablement mondial, et nous on envoie des clés dans des pays où on ne soupçonnerait pas l'utilisation des cryptos, mais en fait tout le monde les utilise. La France, le Kazakhstan, le Zimbabwe, les États-Unis et le Japon, parmi tous les pays de la planète, quoi. 11 400, on a touché 11 400 tout à l'heure sur le Bitcoin. On a pris quelques profits aussi. On commence à s'habituer là donc à ces petits mouvements, gros mouvements sur le Bitcoin. Merci beaucoup Pascal Gauthier sur BFM Business. Uber en attendant.